on va partager beaucoup de choses importantes et intéressantes, un message intéressant avant de commencer. Je vais d'abord dire merci à notre traducteur, Kengne en Tanzanie, Alain au Cameroun et Serge au Mozambique. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Je remercie à Laurie pour ceux qui coordinent. Je vais vous dire une histoire avant de commencer. Tu vois, Alain et moi, on a joué le 23 août 73. Notre dernier enfant avait 1 an à l'époque. Donc, on a travaillé à temps partiel. On a commencé à bâtir et ça a commencé à grandir. Ce n'était pas aisé. Beaucoup de challenges. Beaucoup de personnes négatives nous ont dit que nous étions fous. Néanmoins, on a commencé à grandir véritablement en 1978. La compagnie m'a employé comme directeur des ventes. Et je suis devenu le vice-président en 1981. Mais à ma position, on ne peut plus bâtir comme on a voulu. Mais en 86, on a recommencé à distribuer. Ce n'était pas facile non plus. Et on a inscrit les gens, ça ne grandissait pas, mais c'est... Et j'ai regardé comment est-ce que je pouvais transporter les idées là et les africaniser. Et j'ai formé l'équipe des aigles. Je rentre qu'à pour la compagnie. J'avais un salaire. Mais en 86, quand nous sommes devenus distributeurs, on n'a plus de salaire. Alors, on nous a dit de bâtir ce business sans argent. Et je voudrais vous encourager pour bâtir ce business. Tu n'as pas besoin d'argent. Et ce soir, je vais vous partager une clé. Et qu'on a regardé en 87, j'ai dit, nous allons faire tout ce que ça va coûter pour bâtir jusqu'à diamant en 87. Et je vais partager cette idée ce soir et j'espère que cela va t'aider. La chose principale, tu dois arriver à diamant. Tu dois d'abord être un directeur qualifié, solidement qualifié. C'est la fondation. C'est pas comme tu vas devenir directeur et chuter pour 8 mois avant de revenir. Donc ce soir, on va partager quelques idées vraiment positives que Alta et moi, on a utilisées pour bâtir un business très réussi. Comment on a commencé? Pour développer notre réseau. Si tu ne bâtis pas une fondation solide, tu n'auras jamais un business profitable. Comment on l'a fait? Quand quelqu'un nous disait non, tout prospect qui nous disait non, on acceptait cela. Et on se disait, si tu vas gagner l'argent, pas de problème. Mais est-ce que tu pourrais alors regarder comment épargner l'argent sur tes besoins ménagers? Et c'est comme ça qu'on entrait dans leur maison. On leur démontrait les produits d'entretien et on les laissait avec une commande. On a toujours avec nous la grille des prix.
Et le catalogue aussi, avant c'était quelque chose de très, très lourd. Donc, quand on finit de démontrer les produits, on a démontré les produits. Et pourquoi ne pas regarder le catalogue pour voir ce que tu pourrais vouloir commander pour la fin du mois? Et plusieurs gens, souvent, n'ont pas leur argent au complet à l'instant où ils veulent faire la commande. Donc, ils passent leur commande et on a ce carnet de vente au détail. Les élèves continuent à imprimer ça, même que la compagnie n'en imprime plus. Donc, tu mets le nom du client là-bas en haut, les produits qu'ils veulent, tu les as en bas là. Tu mets le total de prix. Et on leur demandait, tu aimerais verser combien en acompte maintenant? Il n'y a pas de problème. Fais-nous un dépôt. Et à la fin du mois, on va livrer et tu paies le reste. Donc, tu vois, en bas de la page, tu mets ton nom, ton téléphone et tu arraches. Il y a trois feuilles. Tu donnes au client. La feuille blanche, c'est le reçu pour l'argent que tu as versé en avance des produits. Ce qui est intéressant à opérer, c'est que tu peux déjà savoir au début du mois qu'il y a des produits que tu vas livrer pendant le mois et à la fin du mois. Et le jour où on va livrer les produits, on vient encore avec le catalogue. Pourquoi ne pas regarder pour voir ce que tu pourrais commander pour la fin du mois qui vient? Et ils vont prendre la commande, ils vont passer la commande pour un ou deux produits. On ne les force pas. Et ils veulent dire, tu peux payer maintenant? Non, je n'ai pas d'argent maintenant. Tu as l'avance? Oui, donne l'avance. Et on refait la même chose, on donne le dessus. Et à la fin du mois, on vient livrer. Et quand on vient livrer les produits, on se rassure parfaitement de leur démontrer les produits pour qu'ils sachent les utiliser. On leur démontre comment ils font l'économie en achetant les produits. Donc, il faut faire que les clients soient contents d'utiliser les produits de la bonne manière, comme il faut. Bon, tu peux avoir des distributeurs qui pourraient s'inscrire dans ton business et qui ne veulent pas faire le business pour des raisons ou d'autres. Il faut juste te rassurer que ce soit des bons clients pour les produits, que tu leur enseignes bien comment utiliser les produits. Et à partir de là, tu pourras avoir un business solide et faire des produits. Bon, quand un distributeur est inscrit, il va acheter au prix DP. Et quand c'est un client, il va acheter au SRP. Et mais à la fin du mois, la compagnie va te payer sur le volume d'affaires. Maintenant, parlons un peu de garder un bon rapport, garder de bonnes fiches, de bons rapports sur les clients et sur les distributeurs. Et les suivre et les écouter. Quand quelqu'un t'entend, tu les appelles. Tu gardes juste de bons contacts. On doit comprendre que quand on bâtit notre business, pour prendre le pas, on doit développer des downlines dans notre business, des nouveaux distributeurs et des nouveaux downlines. Et ce soir, on va passer à cela, comment montrer, développer les downlines et les nouveaux distributeurs. Je suis en train de sauter un peu là. Avant de le faire, souviens-toi, notre business, c'est le développement personnel. Ton business ne va jamais grandir et dépasser ton développement personnel. Nous devons changer notre manière de penser du négatif au positif, de notre manière de parler du négatif au positif, parce que le développement personnel, tu dois lire,
Mais fais attention à ce que tu lis, à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes. Et fais aussi attention aux gens avec qui tu es associé. Les gens négatifs ne vont pas t'aider. Attends, moi, quand on a commencé, la famille ne nous a pas aidés. Parce qu'on parlait beaucoup à la famille. Mais pour cela, ne t'inquiète pas. Travaille avec ceux qui veulent travailler et reste positif. Tu te rassures que tu as d'avoir une présentation hebdomadaire dans ta zone. Et les rencontres un à un, c'est-à-dire face à face avec tes prospects, tes downlines. Les meetings en Zoom, en ligne sont très importants, mais c'est surtout pour des gens qui sont hors de ta zone. Je préfère le contact personnel avec les gens pour bâtir une relation physique personnelle avec les gens, afin que les gens puissent te faire confiance et te connaître. Et tu te rassures que les promesses que tu fais aux gens, tu les accomplis réellement. C'est très important. Donc, traverse ta pensée. C'est très important. Traverse ton corps. Tu sais, nous parlons de nutrition. Habille-toi bien, habille-toi proprement. Nous devons faire toutes ces choses-ci pour devenir un leader. Donc, travaille sur toi-même, ton caractère, ton leadership, ton habillement, ton apparence, afin que quand les gens te regardent, ils voient le changement. Ils voient le changement et ils demandent qu'est-ce que tu fais. Tu peux leur dire ce que tu fais sans mentionner No Life. Il y a plusieurs gens. Je ne mentionne jamais No Life à quelqu'un à distance ou en ligne. Je mentionne No Life seulement quand je suis assis avec quelqu'un en face à face, parce que plusieurs connaissent No Life en ligne. Tu dois dire la bonne chose. Tu ne peux pas personnel pour quelqu'un d'autre, mais tu as besoin de les écrire pour toi-même. Se parler à soi-même, c'est-à-dire faire des confessions sur sa propre vie, sont très importants. Quand tu te lèves le matin, sois enthousiasme par rapport à la journée, déclare des bonnes paroles sur toi-même, et c'est très important. Dans le matin, tu dis ce matin, quand ta journée va être, si tu remplis ton cœur de choses beaucoup négatives, tu pourras te lever négativement, pas positivement. Moi, personnellement, je n'écoute pas le journal. Pas que je ne suis pas intéressé. Mais je sais déjà qui contrôle tous les médias. Je prie pour eux, mais je ne m'accroche pas à eux. Alain et moi, quand on part au lit la nuit, on s'est rassuré qu'on a chargé notre esprit de bonnes pensées, de bonnes paroles avant de se coucher. Tu as besoin de travailler sur tes autoconfessions, sur tes confessions personnelles, pour être sûr. Je pourrais t'aider, mais il faut d'abord que je sache comment tu pourrais t'aider, tes habitudes et tes... Tu ne peux pas parler sur moi, tu ne peux pas faire mes confessions à ma place et je ne peux pas faire les tiennes à ta place. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, comme tu bâtis ton business, il y a une chose que tu dois réaliser. Je vais l'écrire au tableau. TTP, 2B, BYB.
Ça veut dire, parle aux gens pour bâtir ton business. Parle aux gens pour bâtir ton business. Mais tu dois avoir une habitude. C'est vrai que moi, je parle pas à tout le monde. Si je suis conduit à parler à quelqu'un, je parle à quelqu'un, mais je ne parle pas à tout le monde. Mais surtout, ne préjuge pas les gens. Ne fais jamais ça. Parfois, tu penses que la personne qui est la moins intéressée pourrait devenir une des meilleures personnes dans le business. Mais t'es courageux. Ne préjuge jamais des gens. Nous devons croire aux gens. Je vous dis une histoire vraie. En 1973, on a vu le plan, on a montré le plan. Le jour suivant, il fallait pour l'argent pour commencer. On n'avait rien qu'on pouvait même vendre pour pouvoir acheter et commencer. Je suis allé seulement à la première et à la première classe de collège. Et on n'avait rien. Et ce qu'il m'a dit le jour-là, c'est que il m'a dit, tu peux faire ce business. Et c'est tout ce que je voulais entendre. Tout ce que je voulais entendre. Ce qui m'a invité m'a dit, tu peux faire ce business, même sans études. Tu dois croire aux gens. Croire en leur capacité à grandir. Tout le monde a du potentiel. Croire aux gens. Ne préjuge pas les gens. Parfois, tu regardes les gens à l'extérieur, ils ne sont pas bien habillés, ils ne sont pas apparemment bien, mais tu ne connais pas ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Je n'étais même pas bien habillé à l'époque, mais le gars qui m'a invité à l'époque, on voyageait 80 km pour aller faire les réunions. Et je lui ai dit, je ne voyagerai pas 80 km pour venir entendre ce business si tu ne me dis pas d'abord de quoi il s'agit. Et il m'a répondu, si tu veux mourir pauvre, alors ne voyage pas pour venir entendre. Et alors, il ne faut donc pas supplier les gens de vivre ton business. Quand tu montres le plan marketing à quelqu'un, ton homme là pourrait t'aider à bien montrer le plan aux gens. Montrer aux gens comment faire plus d'argent. Et je vous dis vrai, en Afrique, tout le monde, peu importe leur position dans la société, tout le monde a besoin de plus d'argent. Et c'est un fait. Et tu vas lui dire, viens et regarde, viens et qu'on voit ce plan de pouvoir te faire un peu plus d'argent. Moi, j'utilise toujours l'approche d'argent. Je n'utilise pas l'approche produit. Donc, quand tu montres le plan, ne lui demande pas qu'est-ce que tu penses ou bien qu'est-ce que tu en dis. Parce que nous, par exemple, la première nuit, on n'a rien compris. Donc, ne demande pas à quelqu'un qu'est-ce que tu en penses ou bien qu'est-ce que tu n'as pas bien compris. Nous, par exemple, on n'avait rien compris, mais on s'est inscrit le premier jour. J'ai seulement rempli la fiche et je n'avais rien à la banque. J'ai seulement rempli la fiche. Et voici 52 ans dans le business. Et c'est content de voir, c'est ça de voir là où on va maintenant dans le business. Donc sois ami avec les gens, présente le business, et quand tu as fini leur business, pose devant eux directement la fiche d'abonnement et qui s'inscrit, qui la remplisse.
Et tu lui dis à la fin, quand elle a rempli la fiche, ne lui dis pas signe, tu lui dis que c'est juste pour approuver, tu as pour approbation, signe ici, et tu le félicites pour dire, tu as fait un bon choix. Maintenant, ensuite, tu vas lui montrer les différents kits possibles. C'est-à-dire, s'il veut s'abonner, il a rempli la fiche, il veut s'abonner, et pour acheter avec quel fichier il y a le différent. Laisse-le choisir le kit qui lui plaît. Le kit qui lui plaît. Nous, on ne veut pas les employés. Donc, on ne leur impose pas le kit à choisir. Donc, laisse-les prendre leurs décisions. Donc, ils regardent les différents kits possibles. Et s'ils veulent qu'on leur explique les kits possibles, on leur explique les différents kits possibles. Et dit, je préfère tel kit JNN, tel kit Pro Vitality, tel kit LDC, ainsi de suite. Maintenant, je lui demande ensuite, comment voudras-tu payer? Et il pourrait dire, par exemple, je n'ai pas l'argent maintenant, au complet, et je vais lui demander combien tu as maintenant de disponible maintenant. Tu as commencé, combien tu as avancé? Il dit, ce qui est là. Il dit, OK, d'accord, c'est bien. Je dis, d'accord, c'est bien. Pourquoi ne pas faire une avance maintenant? Et il fait l'avance. Maintenant, tu lui demandes, quand seras-tu prêt pour payer le reste? Et il te dit, tu lui donnes le reçu, comme pour les produits tout à l'heure. Et tu commences donc à travailler avec eux, même quand ils n'ont pas encore achevé leur abonnement. Et quand il commence à travailler, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, même derrière lui, qui veulent déjà s'abonner. Tu vas demander, voilà quelqu'un derrière toi qui veut déjà s'abonner. Il faut faire la vibration pour t'abonner avant, après ça s'abonne derrière toi. Donc, quand tu travailles avec quelqu'un, avec ton nouveau distributeur, pour avoir les clients, pour avoir les contacts, mais en même temps, il faut bâtir le réseau, il faut bâtir les réseaux de distributeurs derrière lui. Donc, on va chercher ensemble avec eux les prospects dans sa liste pour les appeler. Les gens qui répondent. Je vais dire la première partie, il les invite et ensuite, maintenant, je vais leur parler. Donc, on passe à la liste, on passe au téléphone, on cherche 10 noms, par exemple. Appelons ça celui-ci. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Quand tu appelles, il est en train de parler à la personne. Et tu poses la question, il pose la question aussi. Serais-tu disponible à regarder à une possibilité de te faire plus d'argent? Et s'il dit oui, et dit, il s'agit de quoi? Ne réponds pas à la question. J'ai demandé si tu es prêt de regarder un concept pour accroître tes revenus, mais tu fais plus d'argent. Tu dis oui, je dis waouh, merveilleux. C'est un concept externe que je veux partager avec toi. Mais néanmoins, c'est un truc qu'on ne peut pas faire au téléphone. On aurait besoin d'environ 20 minutes de se rencontrer face à face pour pouvoir en parler, pour en parler. Et dès maintenant, on prend maintenant un rendez-vous pour un face à face. Là, dans les 2 jours qui viennent, ou bien la semaine qui suit. Et quand on fait maintenant quelqu'un a maintenant commencé. Maintenant, quand quelqu'un qui demande son business, il faut il est important de comprendre la raison exacte pour laquelle ils veulent faire le business. Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir afin de savoir comment les aider pour arriver à ce niveau-là. Parce qu'à différents niveaux, il y a un potentiel différent. Maintenant, quand il t'a dit ce qu'il veut, tu lui poses la question claire. Es-tu préparé à venir aux formations? Es-tu préparé à assister au séminaire? Oui, et si tu veux atteindre ce revenu, es-tu préparé à faire ceci, à faire cela? Ils disent qu'ils vont le faire. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait démarrer. Prends le temps
sur la raison pour laquelle ils veulent le faire. Et sois ferme dessus. Et amène-les à comprendre que s'ils veulent gagner l'argent, et tu dis, voici l'effort à mettre à l'œuvre pour avoir l'argent que tu veux avoir là. Sinon c'est en train de blaguer. La prochaine chose à faire, c'est quand tu commences un groupe, quand tu commences une formation une fois par semaine, que deux personnes, que quelqu'un va commencer à grandir, fais la formation par semaine. Il fallait mettre donc, prends le temps avec eux, les formations hebdomadaires et les rallyes par mois. C'est important de garder les gens impliqués. Nous, on a décidé de payer le prix, de faire tout ce qu'il fallait nécessaire en 87 pour bâtir ce business. Ce n'était pas facile, mais on a décidé de le faire de la bonne manière. Donc je veux vous encourager, vous tous distributeurs, ne cherchez pas les contournements pour négocier le prix à payer pour le réussir. Essayez de payer le prix pour réussir. On a fait ce business à temps partiel pendant longtemps avant de le faire ensuite à temps plein. Donc, sois enthousiaste par rapport à cela. Ne négocie pas le prix à payer pour le succès. Et si tu le fais de la bonne manière, je peux te promettre que ce qu'on va partager ce soir, un jour, tu vas partager ton histoire à part et tu auras les gens sur les strates. Nous sommes sur un programme pour développer des diamants. Ata et moi, on est vraiment engagés à cela pour bâtir plusieurs diamants dans notre business. Oui, beaucoup de gens deviennent des diamants, mais tu ne deviens véritablement un diamant que quand tu as grandi mentalement, quand tu as développé mentalement. Parce que si tu montes diamant sans développer mentalement en leader, tu vas encore chuter. Donc, ne négocie pas le prix à payer pour devenir un leader. Maintenant, ce que vous partez à vous maintenant. Ne regrette pas ton passé, ce qui s'est passé. Si tu veux regarder le passé pour tirer des leçons, oui, les leçons bien, mais ne regarde pas le passé pour pleurer. Attends, par exemple, moi, on a perdu un fils à une époque, notre dernier né. On a traversé cela. On a dit que plusieurs gens ont besoin de nous. On a recommencé à bâtir. Donc, tu commences à regarder de l'avant, regarde devant. Ne t'accroche pas au challenge dans ta famille, avec tes enfants, les petits-enfants. Ça va arriver dans la vie. Il n'y a pas moyen d'esquiver cela. La première chose que j'ai choisi, il faut penser à ceci. J'ai choisi on a décidé de prendre on a pris le temps, on a regardé et on s'est rendu compte que sur la Terre, ce 65% de personnes sur la Terre sont vraiment morts de pauvreté. Donc, continue d'avancer. C'est digne et ça le mérite. On aura des challenges toute la vie. Ceci va arriver, l'autre là va arriver.
Mais tu m'as donné ceci. Et même dans mes challenges, je dis Seigneur, merci, parce que je sais que du bien va en sortir et je continue d'avancer. Peut-être dans ma pensée, c'est pas exactement ce que je voulais que ça arrive, mais je suis reconnaissant parce que je vais en tirer des leçons. Et chacun d'entre nous peut avoir une nouvelle histoire. Nous amener à travers des challenges, des grands challenges, des challenges financiers. Mais c'est quoi? Il nous préparait pour ce qu'il avait pour nous en réserve devant. Si à l'époque on avait gagné le genre d'argent qu'on gagne aujourd'hui dans ce business, à l'époque là, on aurait fait des choses stupides avec, mais on a passé par les épreuves, on a grandi, sauf que maintenant aujourd'hui, l'argent ne nous contrôle plus, ne nous commande pas. Chez nous, on ne parle même plus d'argent. Et toi, tu aimerais aussi avoir cette paix de l'esprit par rapport à l'argent, mais tu dois payer le prix pour cela. Tu dois transformer tes challenges et les vaincre. Les challenges sont bons parce qu'ils te rendent plus fort et t'amènent à quelque part. Si dans la vie, tu n'as pas de challenge, il n'y a aucun moyen d'avancer. Tu dois pouvoir avancer étape par étape. Être un directeur qualifié. Ton prochain but à ce niveau-là est de développer un nouveau directeur derrière toi à pouvoir faire ce que tu fais déjà. Qui a aussi des clients, qui a aussi une base solide. Ce n'est pas la peine de courir pour faire 4 000 PV pour être directeur quand tu n'as pas une base. Tu dois faire le temps, prendre le temps de mettre une bonne base pour construire un business solide. Ce n'est pas le genre que tu te qualifies le mois-ci, après tu ne vas pas qualifier le mois qui vient. Prends le temps d'aller vers tes downlines et de leur montrer quoi faire. Ces choses qu'on va vraiment t'aider pour avancer dans ton business. J'ai choisi ce programme de Pause, Let's Travel. Il faut croire que Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Je fais confiance à ce plan. C'est pourquoi je m'accroche à lui. Et il n'y a personne sur la terre qui n'a pas un potentiel incroyable en lui. Il peut ne pas le savoir, ne pas le connaître, même pas le croire, mais il en a un en lui, chacun d'entre nous. On a tous les challenges, mais on continue à rendre grâce à Dieu pour ça. Faites tout ce qui paye le prix qu'il faut. Il y a des gens là-bas dehors plein qui ont besoin de notre aide. Lesquels qui ont besoin qu'on leur ouvre la porte, qu'on leur donne de l'espérance. C'est ce que fait notre business. Comment aider les gens à commencer, à démarrer. Les gens, tu peux, il y a des gens qui avec ce business, tu les aides à avoir à manger sur leur table, dans leur maison. Et ce business consiste donc à toucher les vies des gens, à changer les vies des gens, à mettre un sourire sur la vie des gens, une personne à la fois. Toute personne qui a battu une équipe solide et forte a traversé les challenges. Parfois, dans ton réseau, quelqu'un qui va construire un bon réseau solide pourrait ne pas être la personne que tu as souscrit directement. C'est pourquoi tu dois continuer à descendre dans ta lignée, dans ton réseau et prendre les gens et les aider à leur donner de l'espérance. Je ne cours pas à gauche, à droite pour supplier les gens d'abonner à mon business. J'ai un concept pour approcher les gens. Et je reste positif à ce sujet-là. Et on continue à veiller sur notre santé. On veille sur notre poids corporel. L'année prochaine, j'aurai 83 ans.
Et elle est en train de passer 67 ans. Mais on exerce notre corps tous les matins. Cette année-ci, on a voyagé hors de l'Afrique 6 fois à Paris, à Maurice. Donc, nous sommes très, très occupés à bâtir notre business, à voyager autour de l'Afrique. Et ça, c'est très enthousiasmant. Donc, sois enthousiaste par rapport à cela. Tu peux changer la vie des gens une personne à la fois et tu peux avoir un nouveau groupe en train de grandir. Un nouveau groupe en train de grandir. Ça fait que quelqu'un est amené à sa fin. Mais tu dois te rassurer que tu es en train que tu as déjà au moins 2 autres pieds que tu es en train de faire grandir, que tu es en train de grandir. Mais surtout, ne va pas bâtir pour eux, montre-le comment on bâtit. Garde le contact avec eux et aide-les à bâtir, à leur montrer comment on fait. Donc, change ta vie, développe un nouveau groupe et aide-les à grandir. Quand tu as fait une différence avec quelqu'un, et quelqu'un vient te dire un jour, et dit merci beaucoup. Et quand tu connais l'histoire, et tu attends l'histoire sur l'estrade, comme un diamant un jour, et tu sauras qu'un jour, tu as quelque chose de valeur un jour. Ce n'est pas ce que tu fais à toi-même, c'est combien de vies tu touches autour de toi. C'est ça qui est important. Tu challenger, donc va là-bas dehors, va là-bas encore chercher une personne de plus. Nous, on n'a jamais abandonné. Mais moi, je n'abandonne jamais. Je veux t'encourager. N'abandonne jamais. Tu vas, une personne encore, va demain encore, une personne de plus encore, une personne de plus. Et tu vas cette personne commencer à grandir et ton business va décoller. C'est ça qui est important. Donc, je t'encourage ce soir. Bâtir solide. Il n'y a pas de raccourci dedans. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin facile pour arriver au sommet. Il n'y a pas de chemin facile pour arriver au sommet. Bâtir de la bonne manière, bâtir comme il faut. Je veux dire quelque chose. On va tous toucher les vies des gens. Mais premièrement, attends moi. Nous sommes en Afrique. Mais moi, j'aime l'Afrique. Je suis un blanc africain. Je parle le Xhosa, la langue africaine. J'ai grandi dans un quartier noir d'Afrique. C'est pourquoi j'ai le cœur pour l'Afrique. Je me sens mieux confortable ici que n'importe où ailleurs. Je suis confortable en Afrique. Je comprends les gens. Et je donne l'espoir, l'espérance. L'Afrique, c'est une vraie place et je crois en l'Afrique. Et je te donne le challenge que nous, on peut faire une différence dans ce continent avec nos lives. L'Afrique a besoin de ce business. L'Afrique a besoin de nos produits. L'Afrique a besoin de nos lives. Alors là-bas dehors, touchons les vies. Et je sais que tu peux le faire. Suis ta downline, suis le système. Et on se verra un jour. Tu vas que je joue à l'estrade, partage ton histoire de diamant. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.